Elon Musk ne va pas cesser de dénoncer les responsables gouvernementaux qui se livrent à des activités criminelles comme la corruption. Elon Musk est un entrepreneur de génie. En a stupéfait plus d'un lorsqu'il a dévoilé les scandales de corruption de Justin Trudeau. Elon Musk et Monsieur Trudeau se sont depuis engagés dans un affrontement public qui a laissé beaucoup de gens sans voix. Après avoir été exposé, dans quelle mesure Justin Trudeau est-il corrompu selon Elon Musk et pourquoi fait-il cela? Est-ce une indication que son administration se porte mal? Cette exposition donnera-t-elle de l'espoir aux citoyens canadiens? Ce sont des questions que nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour connaître ces réponses. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti! Même s'il n'est pas aussi bien considéré que Lion Mackenzie King, le premier ministre le plus connu du Canada, Justin Trudeau, s'est distingué des précédents premiers ministres du pays. C'est du moins ce qui s'est passé pendant ses premières années en tant que premier ministre du Canada. Si vous aimez lire les nouvelles, vous avez probablement vu que Justin Trudeau était très apprécié et très populaire dans son pays. Il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà vu sur les médias sociaux. Il fut un temps où il est devenu viral à cause de ses sports de câlinage de panda et de ses pitreries vestimentaires. Mais parlons un peu de lui. Justin Trudeau, le jeune et séduisant Premier ministre du Canada, a été largement apprécié en raison de ses qualités naturelles de leader et du fait qu'il est le premier enfant d'un précédent Premier ministre. Lorsqu'il a pris ses fonctions, le Canada a connu un phénomène appelé Trudeaumania, qui a semblé toucher tout le monde dans le pays. Pendant cette période, Trudeau a semblé s'en sortir admirablement. Il a adopté une politique très hospitalière à l'égard des réfugiés et a été le premier à en accepter environ 50 000 en provenance de la Syrie, déchirée par la guerre au cours des 2 premières semaines de son mandat. Il a également souligné à plusieurs reprises son attachement à la lutte contre le changement climatique tout en critiquant publiquement le président américain pour son retrait de l'accord de Paris. Monsieur Trudeau a également fait savoir dès le départ qu'il était un fervent défenseur des droits des LGBT, devenant le premier Premier ministre à participer au défilé de la fierté gay de Toronto. D'autres facteurs, comme le fait d'être un père de famille, d'avoir une apparence athlétique décente et de ne pas être Donald Trump, ont augmenté la popularité du 23e Premier ministre canadien à l'extérieur du Canada. Malgré ses bons traits et son image, tout le monde ne l'aime pas, y compris Elon Musk. Musk a quelque chose à dire sur le Premier ministre qu'il a exprimé par le biais de sa méthode de diffusion habituelle, Twitter. Il a répondu à un article du journal spécialisé dans la crypto-monnaie, CoinDesk, par un tweet. CoinDesk a tweeté sur les mesures à prendre pour empêcher que de l'argent soit versé aux manifestants qui campaient dans la capitale et bloquaient le passage de la frontière. Les manifestants étaient des chauffeurs routiers qui protestaient contre une vaccination obligatoire pour tous les chauffeurs routiers, estimant que leur droit à la vie privée était violé. Elon Musk a vu là une occasion de réagir et a tweeté une photo d'Hitler avec les mots « Arrêtez de me comparer à Trudeau en haut et j'avais un budget en bas », qui a reçu des millions de réponses. Le mémorial d'Auschwitz a répondu à Musk en déclarant que l'utilisation de l'image d'Adolf Hitler et donc l'exploitation de la tragédie de toutes les personnes qui ont souffert ont été humiliées, torturées et assassinées par le régime totalitaire de l'Allemagne nazie créée par lui est triste et dérangeante. Malgré l'intention de Musk d'être sarcastique, l'American Jewish Committee a également condamné la remarque de Musk comme étant irresponsable et a demandé des excuses, déclarant qu'une fois de plus, Elon Musk a fait preuve d'un jugement extrêmement faible en invoquant Hitler pour faire un point sur les médias sociaux. Il doit cesser ce comportement inacceptable et a suggéré qu'il doit s'excuser et trouver d'autres moyens d'exprimer son mécontentement. Cependant, ce dernier n'a pas répondu à l'AJC ou au mémorial d'Auschwitz. Au lieu de cela, Musk a tweeté et exhorté ses followers à lire un livre sur l'histoire du nazisme, avant de supprimer plus tard le tweet. Malgré cela, Musk a fait valoir son point de vue, bien que de manière arrogante. Revenons à la question de la vaccination et à la raison pour laquelle Elon l'a considérée comme une activité corrompue. Bien que la vaccination se soit avérée sûre et efficace, Elon Musk trouve les actions du Premier ministre canadien inacceptables. Selon les responsables du secteur, 80
90% des camionneurs canadiens sont déjà vaccinés, mais certains refusent, arguant que cela viole leur droit au libre choix. Musk lui-même a refusé de se faire vacciner en septembre 2020 en raison de la conviction de sa famille que la vaccination est un choix personnel et que le fait d'être obligé de se faire vacciner constitue une atteinte au droit à la vie privée. Vous prenez un risque, mais les gens prennent des risques tout le temps, a-t-il écrit en référence à ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Musk a également commenté les vaccinations obligatoires imposées aux citoyens, déclarant « Je crois que nous devons faire attention à l'érosion de la liberté en Amérique. Lors de la pandémie de Covid, de nombreux mandats ont été introduits, ce qui était sans précédent en des temps aussi difficiles. » Bien que les règlements aient contribué à contenir le virus dans une large mesure, lorsqu'il s'agit de ce qui entre dans le corps d'une personne, cela devient un choix individuel. Le Canada est néanmoins allé de l'avant et a rendu la vie un peu plus difficile aux petits groupes qui avaient choisi de ne pas se faire vacciner. Selon les rapports, l'administration a interdit les dons destinés aux manifestants pacifiques. Selon les principes démocratiques, ce n'est pas ainsi que le gouvernement aurait dû agir. Si la majorité doit avoir son mot à dire, la démocratie veut que cette décision n'empiète jamais sur les droits fondamentaux des minorités. Il y a une autre chose qu'il considère comme une activité corrompue. Monsieur Trudeau a fait l'objet de critiques de la part des Canadiens, notamment parce qu'il n'a pas donné suite à l'engagement qu'il avait pris lors de l'élection de s'attaquer au changement climatique, qui est une préoccupation majeure des élections canadiennes. En réponse aux attentes des électeurs, chaque parti a présenté des objectifs de réduction des émissions de carbone et des stratégies climatiques. Toutefois, Trudeau semble manquer d'initiative pour donner suite à ses engagements antérieurs en matière de lutte contre le changement climatique. La situation s'est aggravée lorsqu'il a décidé de dépenser 4,5 milliards de dollars canadiens pour acheter un oléoduc avec des plans d'expansion de l'usine, ce qui augmenterait encore les émissions de GES de l'Alberta. Cette décision de construire des oléoducs le met en porte-à-faux avec les Canadiens, malgré son statut autoproclamé de champion du climat. Il convient également de noter que la construction d'oléoducs n'a pas seulement un impact sur l'environnement, mais qu'elle viole également les droits de l'homme, car elle peut nécessiter la démolition des maisons de certains résidents le long de l'oléoduc. Les Secunpec Land Defenders ont établi un camp pour protester contre la tentative du gouvernement d'étendre le pipeline Trans Mountain après que Trudeau ait tenté de créer un nouveau pipeline sur des terres anciennement occupées par des Canadiens autochtones qui n'ont pas consenti au transfert de leurs terres par le biais d'un traité. Malgré une forte opposition, l'administration de Trudeau ne fait pas de compromis et prévoit de construire un oléoduc d'une capacité 3 fois supérieure à celle des systèmes actuels, qui pourra transporter environ 890 000 barils de pétrole par jour une fois terminé. Ce projet nécessite des capitaux importants et les subventions seront probablement la seule source de financement. Le soutien de M. Trudeau à l'environnement est pour le moins discutable. Selon une analyse récente, au cours des 3 dernières années, les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada ont accordé près de 23 milliards de dollars canadiens de subventions à 3 grands gazoducs et oléoducs. Cela a conduit les analystes à douter que M. Trudeau tienne sa promesse de cesser d'accorder de telles subventions. Un professeur associé de l'université de Waterloo a déclaré que le Parti libéral n'est pas prêt à assumer l'aspiration expansionniste du secteur climatique. Il semble contradictoire que Trudeau s'engage à réduire les émissions afin d'atteindre les objectifs en matière de changement climatique, tout en favorisant l'expansion des industries pétrolières et gazières. Selon M. Carter, il y a ici 2 visions contradictoires de la réalité. Soit nous dépassons 1,5 degré Celsius, soit nous coordonnons nos efforts pour atteindre les objectifs climatiques. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, a déclaré M. Carter. Cependant, Trudeau semble déterminé à poursuivre les 2 voies. Il s'est rendu à Glasgow, en Écosse, pour les négociations de l'ONU, où il a promis de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier, et s'est engagé à réduire les émissions de méthane de l'industrie de 75% par rapport au niveau de 2012, mais il prévoit toujours de développer les compagnies pétrolières. Selon un rapport d'Environmental Defense Canada et d'Oil Change International, les grandes compagnies
compagnies pétrolières et gazières du Canada ont des stratégies de lutte contre le changement climatique parmi les pires au monde et contribueront à l'accélération du réchauffement de la planète. À l'heure actuelle, Trudeau est incapable de tenir ses promesses de réduire les émissions de 75% tout en favorisant l'expansion des industries pétrolières et gazières du Canada. Le soutien du Premier ministre au pétrole et au gaz nuit à sa réputation, car il révèle son côté sombre et son opposition aux droits de l'homme. La construction de l'oléoduc Trans Mountain aura un impact considérable sur les populations autochtones du Canada, ce qui a attiré l'attention du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale et d'autres organismes internationaux de surveillance des droits de l'homme. L'ONU a exigé l'arrêt du projet en raison de l'intimidation, du harcèlement et de l'usage disproportionné de la force, qui ont fait monter la menace de violence. Si nous sommes d'accord avec la position de l'ONU, Elon Musk n'est pas d'accord avec les actions de Trudeau. Il est également ironique que Trudeau ait accepté de nombreux réfugiés alors qu'il a un grand nombre de réfugiés dans son propre pays en raison des actions de son administration. Cependant, d'après ce que nous pouvons dire, Justin Trudeau est un politicien corrompu. Il n'est pas louable pour un dirigeant de violer les droits de l'homme en exigeant des vaccinations contre leur choix ou en saisissant leurs terres pour des actions qui auront un impact sur le climat. Il a fait de nombreuses promesses bidons et les tient d'autant plus. Que pensez-vous de cela ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.